Bonjour et bienvenue dans ce débrief PST. Aujourd'hui nous allons parler de la deuxième journée de Ligue 1. Chaque dimanche à 20h nous débriefons des différents matchs de championnat qui ont eu lieu au cours de la semaine passée et nous présentons les prochaines affiches. N'oubliez pas que pour être au courant donc de toute l'actualité de nos championnats, il vous suffit d'aller liker la page YouFace, de vous abonner au channel YouFace Official et de nous mettre un superbe pouce bleu afin d'augmenter la communauté. Sachez qu'une inscription donc à nos championnats est encore possible aujourd'hui. On a 16 participants en Ligue 1. Et attention, on a cette fois-ci 7 inscrits en Ligue 2, hein. Là ça a bien monté par rapport à la semaine dernière. On a 7 inscrits en Ligue 2, donc plus que 9 inscriptions et nous démarrons la Ligue 2. Donc je pense à Kaz, à Goms, à Analyse, à Boudouche, à tous ces grands noms-là. Je pense, enfin, si vous voulez rejoindre nos grands noms de Ligue 1, dont notamment Fort Blaze Devil, Karl, Moiré-Kounel, qui est ici même sur le plateau, et autres grands noms, n'hésitez pas. Quant à toi, cher internaute, si tu as une Nintendo 3DS et un jeu Pokémon Omega Ruby, enfin Ruby Omega ou Saphir Alpha, tu peux t'inscrire dès maintenant sur le lien dans la description de PST et faire partie de tous ces joueurs fabuleux avec lesquels j'ai le plaisir d'organiser, de commenter un superbe championnat bourré de suspense et de rebondissements. Et parmi eux, donc, un invité. Aujourd'hui, j'ai nommé Moiré-Kounel. Bonjour Moiré-Kounel. Bonjour YouFace. Avant donc de s'intéresser à notre invité qui est présent, nous allons annoncer les résultats de cette deuxième journée de Ligue 1. Mais tout d'abord, un résumé des principaux matchs de la semaine. C'est parti. Le match de Titan, le match qui mérite la tête d'affiche pour cette semaine, c'est sans aucun doute celui entre Gaëtkoun06 et Prof de Sino qui sont deux joueurs très réputés. Gaëtan étant l'un des grands favoris de cette Ligue 1 comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et Prof de Sino qui est un joueur donc très réputé déjà qu'on ne présente plus. Alors au niveau des teams, on voit que ce sont deux teams vraiment très travaillés, Prof de Sino qui privilégie le type dragon, et au niveau du match-up, il a eu un très gros avantage sur ce match-là. Peut-être qu'il a vu le style de jeu de Gaëtan et qu'il a vu qu'il jouait assez balanced et qu'il s'est dit qu'avec des Pokémon comme Curem Black ou Azure Choice Band on allait faire des trous. Et en effet c'est exactement ce qui se passe au niveau du match-up des deux teams, c'est que le duo Curem Azumarill se fait tout simplement toute la team de Gaëtan. Donc à partir de là c'était très difficile pour Gaëtan au niveau match-up d'aller chercher cette victoire, mais comme c'est un excellent joueur, on se doute bien qu'il a pu quand même faire quelque chose dans ce match, et c'est ce qu'on va voir tout de suite parce que c'était un match vraiment extrêmement serré. Donc là, on a Prof de Sino donc, qui est le joueur d'en face, Gaëtan qui valide avec son Mélodelph en anticipant le Curem Black qui était la plus grosse menace pour la team de Gaëtan. Du coup, Prof de Sino, il va le retirer tout de suite pour mettre son Magnézone et anticiper la cage éclair, qu'il a très bien anticipé. Derrière, le Gaëtan, il va aller sur son Hippodocus, c'est pour ça que Prof de Sino l'anticipe et met son Azumarill. C'est très justement anticipé. Ce qui va forcer le Gaëtan à aller sur son Rotom, et ce qui va donc infliger des dégâts à tout simplement le seul et unique contre qu'il a à Azumarill Choice Band. Ça va donc permettre de lui infliger des dégâts, donc un petit 30%, mais qui est pas cher payé étant donné que c'est quand même un très gros tank défensif physique, et comme je le disais le seul vrai contre à Azure Choice Band. Du coup, là, le Prof de Sino, il va envoyer son Magnézone en anticipant le change éclair. Il avait aucune raison d'aller sur Garchomp étant donné qu'il pouvait le brûler en anticipant, ce qui était très risqué, donc il a fait le choix le plus safe ici. Du coup, Gaëtan, il a décidé de plus mettre la pression en mettant son escadrille qui a Baignissable. Ce pourquoi Prof de Sino s'est permis d'envoyer son Latias, parce que comme il a Baignissable, du coup, il sait que le séisme, ça va pas le toucher. Du coup, là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir Prof de Sino qui va directement switcher sur son Garchomp, peut-être en anticipant l'éventuelle tête de fer, mais ça c'est Gaëtan qui l'a très justement prédit et qui a fait séisme sur un crit, et qui va donc pouvoir peut-être de HKO le Garchomp, mais comme il savait pas comment il était investi, il a préféré jouer safe et envoyer son Serperior, et pour ne pas se faire de HKO, sachant qu'il avait pu être en PDSA, Prof de Sino lui a envoyé son Latias, qui est aussi donc une réponse à Serperior. Du coup là Gaëtan a envoyé Mélodelph, Prof de Sino l'a anticipé, a fait Choc Psy directement pour pouvoir lui infliger quelques dégâts, et là il va être obligé de le retirer et de mettre tout de suite son Azumarill Choice Band pour mettre une énorme pression et pouvoir taper très fort dans la team. Et là qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Gaëtan va envoyer son Rotom, et que sur Kalenri il va prendre extrêmement cher. Donc là on a presque plus de contre à Azumarill Choice Band qui est du coup maintenant très bas, le Rotom. C'est pour ça que donc Prof de Sino va envoyer le Latias, et l'erreur de Gaëtan c'est de ne pas avoir fait balance ici, tout simplement parce qu'il aurait pu récupérer des PV et que c'était la principale réponse à Azumarill.
Du coup là on a le Latias qui est ici, on a Gaëtan qui va à tout prix sauver son Rotom parce qu'il sait que le Azumarill Choice Band sinon va faire beaucoup trop mal à sa team. Prof de Sinnoh l'a anticipé et a refait Choc Psy. Donc là avec l'orbe de vie et avec la brûlure, le Latias va perdre pas mal de PV. Et il va être en plus obligé derrière de switcher. Il va du coup mettre son Azumarill de nouveau pour remettre la pression. Et là cette fois-ci Gaëtan il a attaqué. Et là le Azumarill a un kill gratuit. En plus Gaëtan a fait un coup critique mais qui sert pas vraiment. Il a un kill gratuit et surtout que là qu'est-ce qui va se passer, c'est que c'est le Rotom qui va prendre cher ici et qui va se faire tuer. Donc la principale réponse à Azumarill est partie et là Prof de Sinnoh on sait qu'il a pris un gros avantage parce que là s'il couvre bien le Azumarill il peut gagner le match. Là il y a le Prof de Sinnoh donc qui a décidé de sac son Magnezone, peut-être en hard switchant le tête de fer. Sachant qu'il n'y avait pas la tempête de sable mais c'était quand même très risqué. Mais derrière le Azumarill a un kill gratuit. Et là qu'est-ce qui va se passer? C'est encore un truc de fou, c'est que Gaëtan a switché sur son Serperior qui se prend la câlinerie et qui se fait one shot parce que Prof de Sinnoh l'avait anticipé. Et là on n'a plus aucune réponse à Azumarill. Donc ça va être très très compliqué pour Gaëtan de gagner le match. Là on a le Curem qui est envoyé pour protéger le Azumarill. Donc on a le Escadrille qui fait séisme, qui lui fait quand même assez mal sachant qu'il est hors de vie. Et derrière le Curem Black va pouvoir faire Telluri Force. Sauf que le Gaëtan a envoyé son Dracofeu et le Curem Black, encore un le, fait Laser Glace, sauf qu'il est Scarf et du coup il va pouvoir 2HKO le Dracofeu qui était jovial. À partir de là donc ça fait déjà 3 Pokémon en moins pour Gaëtan, ça va être compliqué pour lui. Il peut envoyer son Mélodelph parce qu'il peut tenir n'importe quel coup et derrière RK sur pouvoir lunaire. C'est très bien joué de la part de Prof de Sinnoh d'être resté parce que ça va permettre d'infliger des dégâts gratuits à son Azumarill et de derrière, donc tout en mettant une grosse pression avec le Curem. Et derrière pouvoir RK avec, vous savez qui, le fameux Azumarill Choice Band qui a du coup un kill gratuit. Là donc il va faire cascade, ce qui va quasi OHKO le Hippodocus. Voilà, donc Gaëtan a clairement choisi de sac son Hippodocus ici. Mais c'est intelligent parce que ça va quand même infliger quelques dégâts à son Azumarill, sachant qu'il n'a plus vraiment de réponse à Azumarill, il peut quand même lui infliger quelques PV avec la tempête de sable. C'est pour ça qu'il prend aucun risque au niveau du speed tie. Alors on ne sait pas s'il était investi en vitesse ou pas, mais il a préféré choisir la safe en envoyant son Latias. Du coup là le Gaëtan il est obligé de sac son Hippodocus, sinon un de ses autres Pokémon va prendre très très cher. Il a préféré au cas où avoir un sac de réserve et envoyer son Mélodelph pour tenter de se soigner. Mais là, c'est le coup du match, le coup vraiment brillant de la part de Prof de Sinnoh. C'est qu'il a fait besoin sur son Azumarill Choice Band et à partir de là, c'est plié parce que Gaëtan n'a plus aucune réponse et retrouver un Azumarill full HP, à partir de là, c'est vraiment très 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 tendu. Donc là, on voit le Azumarill qui récupère tous ses PV et avec Cascade qui va pouvoir tuer le Mélodelph. Donc ensuite qu'est-ce qui va se passer? Gaëtan n'a plus vraiment beaucoup de possibilités, il est obligé d'envoyer son Minotaur et de tenter de faire de gros dégâts sur séisme. Mais Prof de Sinnoh sait que sa condition de victoire c'est Azumarill et du coup il va aller sac son Karchakroc en lui infligeant au passage quelques dégâts sur la tête de fer, sachant que c'est une attaque de contact, avec le casque brut et avec peau dure. Donc le Minotaur qui a plus beaucoup de PV actuellement, la tempête de sable qui s'est calmée, du coup il a plus la vitesse, et là le Azumarill il va pouvoir commencer à faire des Aqua Jets. Du coup le Minotaur est KO et derrière on n'a plus que le Hippodocus en sac, donc il ne peut absolument pas tenir le Aqua Jet, même si c'est un tank colossal physique, c'est impossible de tenir ça. Et là c'est terminé, donc Prof de Sinnoh qui va s'imposer sur le score de 3-0. Ensuite, plus qu'une désillusion, c'est un cauchemar absolu pour Carl Murray. Un cauchemar, une apocalypse. Il faut dire que le dieu Hermès, grec donneur de chance, n'est vraiment pas avec lui depuis le début du tournoi, étant donné qu'il s'est déjà un petit peu fait axe sur le match d'avant, sur les vents violents, sur les hurricanes. Là, c'était encore pire, c'est vraiment le genre de match en fait qui donne envie à un joueur de tout arrêter, d'arrêter Pokémon, parce que vraiment là, il avait l'avantage sur l'ensemble du match, sur le match-up, il avait vraiment construit une super team. Florian aussi n'a pas du tout démérité et a quand même bien joué, mais Karl s'est fait complètement avoir et uniquement par la chance. Vous allez voir ce qui s'est passé. Donc on va avoir Elise qui va lead avec son Karchakroc et Flo qui lead avec Mew.
de façon agressive. Karl il va faire piège de roc tout en prenant le risque d'être brûlé, il s'en fout, il veut attaquer direct. Donc il met les pièges de roc. Ensuite, donc le Karchak Rock qui va être switché. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, donc entre temps, Flo a pu mettre son Roucarnage, du coup, Karl a switché sur son Faramp. Le Roucarnage va méga évoluer et faire vent violent. Et là, on va voir le premier axe du match, parce que, encore une fois, donc comme contre Emul Boy, vent violent va confuse le Faramp. Ce qui va poser des problèmes à Karl, et on va le voir tout de suite. Là, on a le Roucarnage qui fait demi-tour, donc comme le Faramp est investi défensivement, il a rien pris du tout. Il va envoyer le Mélodelph, et là, sur le change éclair, il aurait pu prendre un petit 40%, sachant que Faramp en attaque spé, c'est un truc de fou, mais il s'est blessé dans la confusion, une chance sur deux, donc il s'est encore fait avoir par la chance ici. Mais c'est pas fini, hein, c'est qu'un petit détail. Donc là, derrière, on a Florian qui se débarrasse des pièges de roc et des pics opposés par le Klefki. Mais Karl l'a anticipé et a fait tricherie en prenant risque de se faire one-shot par séisme et a éliminé le Minotape. Donc là, c'est très bien joué de la part de Karl qui, encore une fois, donc comme contre Emul Boy, prend tous les risques pour revenir dans le match, étant donné qu'il s'est un petit peu fait axe, mais là c'était vraiment très léger encore. Flo envoie son Roucarnage, donc offre une paralysie gratuite à Karl qui va en plus pouvoir répondre à son Dracolos avec Trousselin, sauf qu'il s'est fait brûler, donc du coup le Trousselin n'est plus un check à Dracolos. Et ça, cette brûlure, ça a encore une fois que 10% de chance d'arriver sur Canicule, et c'est très dur pour Karl parce qu'il avait vraiment plus de réponse à Dracolos de façon objective. Il était obligé de prendre beaucoup plus de risques. Là on a la Canicule, bon, qui ne brûle pas hein, cette fois-ci sur le Boréas, mais le Boréas, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement il va rater le vent violent, donc ça c'est même plus étonnant alors qu'il est. Là, qu'est-ce qui va se passer? On a le Karl maintenant qui veut tuer le Mélodelph avec tête de fer sur le Terrakium. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il y a Flo qui va aller sur son Keldeo pour contrer ça, mais Karl, encore une fois, l'a anticipé. Donc en fait, il a anticipé tous les coups de Flo, hein, parce que il s'était déjà fait outplay par la chance, donc là il prend tous les risques, et il arrive à lire parfaitement dans le jeu de Flo. Mais ça ne suffit pas parce que il s'est fait, comme vous le verrez, avoir par la chance. Donc là, on a le Faramp qui fait changer clair tranquillement sur le Mélodelph, donc là le Mélodelph n'a plus rien, donc il a plus qu'à l'achever tranquillement avec son Boréas. Sur un tout petit vent violent, donc là clairement le Mélodelph est KO. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc bien entendu il va encore rater le vent violent. Mélodelph va pouvoir taper le pouvoir lunaire. Donc c'est déjà assez difficile, on perd des PV gratuitement. Et là Karl va encore rater le vent violent, donc là il a clairement plus de switch à Roucarnage. Donc là ça fait 2 switches déjà de gratuits d'éliminer pour Karl à cause de la chance. Plus de switch à Roucarnage, plus de switch à Dracolos. Ça commence à faire lourd dans l'addition là, côté Karl, ça commence à devenir difficile. Mais ses chances de victoire ne sont pas remises en question. Au contraire, lui, Flo par contre est vraiment très bien dans le match pour l'instant. Il finit par tuer le Mélodelph sur un vent violent, heureusement pour lui, parce que là sinon ça aurait été vraiment ardos. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Karl va sac son Trousselin sur le Keldeo, tranquillement en prenant aucun risque. Et du coup, il a juste à envoyer son Mélodelph et faire pouvoir lunaire. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a Flo qui va faire hydrocanon, et qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, Karl, qui n'a vraiment pas de chance décidément, se fait paralyser et 2 HKO par un hydrocanon qui touche 2 fois d'affilée en plus de ça. Donc là, c'est vraiment pas de bol du tout, et là, qu'est-ce qu'il reste plus qu'à Karl de faire? Là, sachant qu'il s'est fait complètement outplay, il a plus qu'à tenter le switch du désespoir. Là, si Flo va sur Keldeo, Karl gagne le match. Parce que derrière il fait changer clair sur Faramp, Dracolos peut plus se placer et c'est fini parce que là il y avait un score de 3 partout je crois. Et malheureusement donc Flo est resté, donc là ça a définitivement scellé la victoire pour Flo qui maintenant n'a plus qu'à attaquer tranquillement avec son Dracolos. En plus il réussit, alors sur un roll, hein, j'ai fait les calculs, qui réussit sur un roll à tenir le éboulement de Terrakium. Donc là c'est très dur hein, comme défaite pour Karl, c'est vraiment comme je le disais le genre de match qui donne envie d'arrêter Pokémon, mais accroche-toi mec, tu fais toujours partie des favoris, la chance va tourner, les autres aussi vont se faire outplay, t'inquiète pas pour ça mec, on compte sur toi pour l'avenir du tournoi. Maintenant on va parler d'un match étrange, celui entre Moiré-Cunel et Forblaze. Sur le papier c'était deux teams vraiment très bien construites. Alors qu'est-ce que Blaze a fait? Il a directement l'idée sur son Breloom en anticipant le lead Diancie classique puisque Matt avait un méga Diancie. Et Matt l'a très justement anticipé et a envoyé son blind épique pour directement faire Pico, pour placer les hazards. Donc là, il y a directement un avantage pour tout de suite d'entrée de jeu pour Moiré-Cunel, qui a un switch à Itran, donc qui est Flagados en l'occurrence. Et ce à quoi Forblaze ne s'attendait pas,
c'est que le Flagados est à Sauveste. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va envoyer son Latios, Forblaze. Le Flagados qui va taper l'ébullition. Derrière, Forblaze il va anticiper le switch sur Itran en faisant surf. Et non seulement Flagados est resté, mais en plus a fait laser glace. Et du coup là, Forblaze s'est retrouvé complètement bloqué et a été donc obligé de sacrifier d'entrée son Latios, qui était une très très grosse pression offensive sur la team de Moiricunel, hein, comme on a pu le voir. Du coup, là, on peut clairement dire que Moiricunel est vraiment beaucoup mieux parti que Forblaze dans ce match-là. Forblaze donc qui va directement envoyer son carnage là pour continuer de mettre la pression. Moiricunel qui a un switch gratuit sur son Itran, donc Roucarnage du coup qui va méga évoluer et faire un classico vent violent. De toute façon ce Pokémon est à peu près là que pour ça, hein, que pour l'attaque vent violent, étant donné qu'avec sa capacité spéciale ça peut pas échouer. Là on n'a pas eu de Confuse Axe cette fois-ci, et du coup Forblaze offre gratuitement les pièges de roc à Moiricunel. Donc Moiricunel mène 6-5, et en plus il a les pièges de roc plus les picots de son côté, hein. Donc là, Moiricunel a toujours l'avantage sur le match. Le Hitran adverse ses ballons, et du coup ce Hitran là, donc celui de Forblaze, va pouvoir tuer celui de Moiricunel sur Telluriforce, qui ne pouvait strictement rien faire. Et là, choix très étrange de Moiricunel, il n'a pas envoyé Hoopa pour faire Vampipoint, il a envoyé Minotaur parce qu'il a oublié le ballon. C'est une erreur que j'ai déjà fait dans le tournoi et ça coûte très très cher. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Forblaze va one-shot le Minotaur sur une très grosse erreur, alors que Moiricunel partait très bien dans le match. Et à partir de là, ça a déroulé parce que ça a complètement déstabilisé Moiricunel, qui a pas pensé là à mettre le Hoopa, qui s'est dit bon, on va mettre Diancie, il va peut-être switcher ou je sais pas quoi. Là, il était désemparé et je le comprends tout à fait, parce que c'est ce genre d'erreur, ça influe complètement sur la condition psychologique d'un joueur. C'est une erreur vraiment, comme on dirait en informatique, c'est vraiment une fatale erreur quoi. Donc là, il tente de contrer le Hitran avec Flagados, mais il peut strictement rien faire sur le Hitran là, parce que malgré Regiforce, il n'a pas récupéré assez de PV pour pouvoir tanker les coups de Hitran. Du coup, Hitran se fait vraiment plaisir sur le terrain. Là, il décide d'envoyer son Hoopa, donc qui peut vraiment lui faire mal parce qu'il a Vampipoint, sauf que il va se faire brûler par Ebullilav. Donc là, c'est un coup de pas de bol, mais bon, c'est un coup de 30%. C'est un truc qui peut arriver. Du coup, avec Vampipoint, il va casser le ballon du Hitran directement. Casser le ballon du Hitran, mais il va perdre des PV avec l'orbe vie et avec la brûlure. Et du coup, qu'est-ce qu'il reste plus qu'à faire à Forblaze? C'est tout simplement d'aller sur son Azumarill en anticipant le Vampipoint qui va faire de ce pas. L'Azumarill qui va prendre des pièges de roc et des picots. Il anticipe le Vampipoint et à partir de là, c'est terminé, parce que Moiricunel n'a tout simplement plus de switch à Azumarill. Un Azumarill en fait qui se setup, ça one-shot toute la team de Moiricunel sur le papier. Mais en théorie, il avait pas vraiment la place de ce setup parce qu'il avait des Pokémon qui mettaient beaucoup de pression à Moiricunel quand même. Là, du coup, Forblaze qui peut faire cogner au bidon, c'est un Azumarill, je le connais, je pense qu'il doit être de jovial full vitesse. Et à partir de là, c'est terminé. Donc il a, en fait là, Moiricunel, ce qu'il aurait dû faire, je sais pas s'il avait Spiky Shield, enfin Pico Défense, il aurait dû spammer Pico Défense en espérant que ça réussisse tout le temps, mais sinon il avait perdu. Donc là, il se fait one-shot son blind épique. Derrière, Azumarill a pu terminer le Hoopa sur Aquajet, terminer le Hoopa. Je sais même plus parler français tellement ces matchs m'ont vraiment rendu ouf là cette semaine. Diancie pareil, Aquajet et c'est terminé. Et donc c'est ainsi que Forblaze va s'imposer sur un score très très sec de 5-0. Voici pour le résumé des matchs. N'oubliez pas donc que si vous voulez voir un ou plusieurs de ces matchs, le lien vers la vidéo qui contient l'intégralité des matchs de la semaine est disponible dans la description de la vidéo. Attention, bien sûr, chaque joueur peut changer d'équipe d'un match à l'autre. Bien, maintenant donc, il est temps de voir l'ensemble des résultats de cette première journée de Ligue 1. Donc comme nous pouvons le voir, il y a Karl Murray qui s'est incliné sur le score de 3-0 contre Flo 2699, comme on l'a vu dans le résumé de la vidéo. Moiricunel de même 5-0 contre Forblaze. Sur le même score, c'est Akashi Sejuro qui s'est incliné contre Emul Boy. On a ensuite Deville94 qui s'est encore imposé donc sur le score de 3-0, tout comme Firebolt contre Shiny, donc qui n'avait pas joué son match précédent, qui a été vainqueur par forfait. Et on a GateKun06 qui a perdu 2-0 contre Prof de Sino. Sur le même score, Caribbean Hyde a battu Redemption, donc 2-0. Et Yami Panda, double vainqueur donc qui s'est imposé contre STK. Et au niveau du classement, qu'est-ce que ça donne? Au niveau du classement, on a Deville94 qui est donc seul en tête du classement avec 6 points et une différence de plus 7 au niveau des résultats. Il est rejoint par Forblaze et Yami Panda sur le podium. Ensuite, à 3 points, donc on a beaucoup de joueurs qui ont 3 points actuellement. On a Emul Boy et Shiny qui ont tous les deux une différence de plus 3, donc qui sont respectivement 4ème et 5ème. On a derrière Flo seul à la 6ème place,
Puis Prof de Sino, Firebolt et Gaetkun 06 avec +1. Caribbean Hyde et Redemption avec une différence de 0. Enfin, Karl Murray et Echo viennent compléter les joueurs à 3 points avec une différence de -1. Echo premier relégable en Ligue 2. Avec derrière Morikunnel, STK et Akashi Shijuro. Donc pour ce qui est des prochaines affiches, on va avoir Karl Murray qui va affronter Akashi Shijuro. Calendrier compliqué pour l'actuel dernier de Ligue 1. Forblaze contre Prof de Sino. Devil 94 affrontera Redemption. Gaetkun 06 contre STK. Caribbean Hyde contre Shiny. Yami Panda tentera donc d'avoir 9 points en affrontant Firebolt. Tout comme du coup Devil 94 qu'on a pu voir. Ensuite Emule Boy va jouer Echo. Et enfin Flo contre l'invité Morikunnel. Je rappelle donc que tout le calendrier avec les dates des rencontres est disponible en description de la vidéo également. Il y aura un match pour chaque candidat par semaine, donc aucune excuse pour les personnes qui sont en études supérieures et qui ont beaucoup de travail dont je fais partie. Un match par semaine, ça prend 0 temps et en plus aucun match n'est joué pendant les vacances scolaires. Donc notre invité Morikunnel, actuellement 14ème de Ligue 1. Début compliqué, mais calendrier également compliqué puisqu'il a dû jouer Gaëtan et Forblaze, 2 favoris donc d'affilée. Puis ensuite Flo, ensuite Karl, ensuite Prof de Sino pour finir avant les vacances. On parlait du calendrier de Flo à la base qui était assez compliqué, mais celui de Morikunnel bat tous les records en la matière. Là, c'est assez compliqué, mais c'est un joueur qui a quand même dominé le début du match contre Forblaze, qui aurait pu obtenir un bien meilleur résultat. Puis il y a eu cette erreur fatale. Alors Morikunnel, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Bah déjà d'une, j'avais oublié de prendre des notes en fait parce que j'ai lancé le match un peu un peu stressé. Je revenais du boulot. Puis déjà il y a eu le premier truc avec le OPA qui était pas. Je connaissais pas mal les mécaniques de jeu. Et après. Ah, c'était pas OPA une bande, ouais. Ouais. Et après j'ai FF mental complètement, enfin j'ai perdu pied sur le match. Enfin, j'avais plus à réfléchir, enfin, c'était fini une fois dans... Ouais, c'est sûr que c'est vraiment le genre d'erreur qui pardonne pas, surtout contre un joueur au niveau aussi relevé. Forblaze, c'est chaud. C'est vraiment un très beau joueur. Ouais, c'est ça, c'est difficile. 5-0 en plus, c'est un score qui est vraiment très très sévère, compte tenu du début du match en particulier, mais tout de même, malgré cette erreur donc, qui n'est que tienne, et malgré cet excellent début de match avec les hasards placés et le Latios d'éliminé qui est extrêmement prometteur, on sent que tu peux quand même aller tutoyer la tête avec peut-être un peu plus de concentration, on sait pas, parce que le talent, on sait que tu l'as. C'est pas comme si tu avais perdu avec de la chance, avec du axe, quand tu vois par exemple le match de Karl d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu trouves que c'est pire de perdre 5-0 sur une erreur comme ce qui t'est arrivé contre Forblaze, ou bien 3-0 avec autant de malchance? Disons que je préfère perdre sur un low score compte tenu d'une erreur humaine, ouais, plutôt que 3-0 avec de la malchance ou même 1-0, enfin... Ouais. Parce que là je me dis voilà, le jeu il m'en a voulu, le jeu il m'a dit non. Ouais, c'est clair. Et disons que si je perds sur une erreur humaine, j'ai beaucoup moins de regrets que sur une erreur de... Enfin, si c'est vraiment le jeu qui me dit non. Ouais, forcément, non, c'est sûr. Parce que là, on avait vraiment, comme tu dis, le sentiment que le jeu, tout simplement, a dit non, désolé, Karl, mais tu gagneras pas ce match, quoi qu'il arrive, même si tu brain, donc c'était un petit peu un drame. Mais bon, on compte sur Hermès pour être un peu plus avec Karl, et sur toi pour sortir de la zone rouge. On sait tous que tu peux le faire. Du coup, moi, dernière question, sans transition, quel est ton format de jeu préféré en stratégie Pokémon, et pour quelle raison? Mon format préféré, c'est le Smogon Double. Ouais. Que j'ai découvert cette année en début d'année, grâce à l'Elite Four. Où avec un tout petit peu de préparation, j'ai pu aller loin dans le tournoi avec mon partenaire quelqu'un. Ouais. Et du coup, j'ai appris à jouer dans cette metagame, dans ce format-là. Et j'ai appris à beaucoup l'apprécier parce que il y a encore 1 ou 2 ans, j'étais vraiment allergique au double. Ouais. Et j'ai appris à l'apprécier, à le jouer. Même si je joue pas souvent sur Showdown. Ouais, c'est un format particulier. Ouais. Je pense avoir quand même les moyens de me classer dans le ladder. Si je joue plus souvent que ce que je joue à cause de mes études, je devrais pouvoir faire quelque chose. Ouais, c'est une contrainte, les études, on le sait tous, mais bon, il faut se battre de toute façon pour monter dans le ladder, il faut jouer non-stop, c'est ça après le problème de Pokémon, c'est que ça prend du temps quand on veut vraiment parfait. Bon en tout cas, merci Morikunnel d'avoir été avec nous, si vous voulez vous abonner à sa chaîne, c'est dans la description de la vidéo également. Pas de contenu bonus cette semaine parce que la vidéo est assez longue, donc on va s'arrêter là. Du coup, si vous voulez vous aussi vous inscrire parmi nous, il vous suffit d'aller sur le site de PST, comme je le disais, dans la description de la vidéo, et de vous inscrire. Avec un peu de chance, on aura 9 inscrits de plus la semaine prochaine en Ligue 2, et on pourra enfin donner le coup d'envoi de la Ligue 2. Et peut-être, une éventualité dont je parlerai, organiser une coupe des Ligues 1, entre Ligue 1 et Ligue 2, histoire que ça se mélange un petit peu. Bon, ça serait un tournoi du coup à élimination directe, on en reparlera peut-être plus tard, c'est un projet qu'on verra de façon un peu plus lointaine. Si vous voulez vous joindre à moi donc sur le plateau comme Morikunnel, vous pouvez au moment de déposer votre replay sur le site de PST, dans le texte résumant le match,
que vous souhaitez venir sur le plateau, auquel cas je vous contacterai par mail, voire Facebook, on verra selon la façon avec laquelle vous me contacterez. C'est la fin de cette édition, merci à tout le monde de l'avoir suivi, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, donc ce sera le combien ? Ce sera le 6 décembre à 20h pour le débrief du coup de la 3e journée de Ligue 1. Et peut-être, on l'espère, à l'annonce enfin de la Ligue 2. Salut à tous! Salut, à la prochaine.